Bonjour, alors se lancer dans l'investissement en France, ça peut paraître une véritable montagne à gravir. Dans cette analyse, on va essayer de tracer ensemble une feuille de route toute simple pour rendre ce voyage bien plus accessible. C'est vrai que pour beaucoup de monde, le monde de l'investissement, ça a l'air compliqué, risqué, presque inaccessible. Mais l'idée aujourd'hui, c'est justement de déblayer un peu le terrain, de clarifier le chemin pour le rendre beaucoup plus abordable. Allez, on commence tout de suite avec un avertissement de Boursorama, et il est essentiel. C'est un point de départ crucial parce qu'il nous rappelle une chose. Des erreurs toutes simples peuvent coûter vraiment très cher. Ça montre bien à quel point il est important de comprendre les bases avant de se jeter à l'eau. La connaissance, c'est la première des protections, sans aucun doute. Alors, la toute première question, la question fondamentale, c'est mais pourquoi investir au fond? Penchons-nous sur ce qui motive cette démarche. Eh bien, la raison principale, c'est l'inflation. Sur le long terme, elle vient diminuer le pouvoir d'achat et petit à petit, elle grignote l'épargne. En gros, laisser son argent dormir sur un compte, c'est accepter de le voir perdre de sa valeur. Il devient donc carrément essentiel de le faire travailler. Très souvent, le parcours de l'investisseur commence par un choix. Un choix fondamental entre deux piliers traditionnels, la bourse et l'immobilier. C'est un peu le duel des géants. D'un côté, on a le potentiel de croissance des marchés financiers. De l'autre, la stabilité, du moins la stabilité perçue, de la pierre. Ce sont vraiment deux philosophies différentes. La vraie question, ce n'est pas de savoir laquelle est la meilleure, mais plutôt de savoir laquelle correspond le mieux à ses propres objectifs. Et là, les différences sont frappantes. La bourse, elle, se démarque par son accessibilité. On peut commencer avec quelques euros, c'est pas une blague. La gestion aussi peut être très légère, surtout si on passe par des ETF, ces fameux fonds qui répliquent un indice boursier en entier. L'immobilier, par contre, c'est un engagement bien plus lourd, aussi bien en capital de départ qu'en gestion quotidien. C'est vraiment le grand écart entre la flexibilité et l'ancrage. On pourrait croire que la bourse, ce n'est qu'une histoire de chiffres abstraits qui défilent sur un écran. Mais en fait, c'est tout le contraire. Et c'est là que la perspective change complètement. Détenir une action, ce n'est pas juste spéculer sur un chiffre, c'est posséder une part bien réelle de l'économie. C'est devenir en quelque sorte copropriétaire d'usines, de brevets et des produits que des millions de personnes utilisent tous les jours. C'est ça le concret. Et juste en face, on a l'immobilier, l'actif tangible par excellence. Là, c'est la pierre, le dur, avec cette perspective de recevoir des revenus locatifs réguliers et, on l'espère, de voir la valeur de son bien augmenter avec le temps. Bon, maintenant qu'on a vu les deux géants, il faut savoir que d'autres univers d'investissement ont émergé. Et ils offrent des profils de risque et de rendement bien différents. L'une de ces nouvelles frontières, c'est le crowdfunding, ou financement participatif. Le principe est assez simple. Ça permet à des particuliers de financer directement des projets de l'économie réelle. Par exemple, la construction d'un immeuble. Sa plus grande force, c'est vraiment son accessibilité. D'ailleurs, les chiffres le montrent bien. Près des 3/4 des investisseurs en crowdfunding sont considérés comme non experts. C'est une vraie démocratisation de l'investissement. Et qu'est-ce qui attire autant de monde? Eh bien, le rendement. Avec une moyenne qui peut grimper jusqu'à 9,3% sur certaines plateformes, le potentiel est là, c'est certain. Mais attention, qui dit rendement élevé dit forcément risque plus élevé. Il ne faut jamais l'oublier. À l'autre bout du spectre, on trouve les crypto-monnaies. Portées par la technologie blockchain, elles ont cette ambition de créer un tout nouveau système financier. C'est un potentiel immense, mais qui s'accompagne de risques tout aussi importants. Une volatilité complètement folle, de vrais enjeux de sécurité et un cadre réglementaire qui est encore très flou. Ok, maintenant, choisir dans quoi investir, ce n'est que la moitié du chemin. En France, choisir comment on va détenir ces investissements, c'est tout aussi critique. C'est ce qu'on appelle la question des enveloppes fiscales. On a 3 outils principaux pour 3 stratégies différentes. Le PEA, c'est le spécialiste des actions européennes, avec une fiscalité qui devient imbattable après 5 ans. Le compte-titre, lui, c'est la liberté totale, mais sans avantage fiscal particulier. Et enfin, l'assurance vie, c'est un peu le couteau suisse. On peut y mettre plein de choses différentes, tout en optimisant la fiscalité et la transmission de son patrimoine. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, comme le l'a dit très bien Avenue des investisseurs, c'est que le PEA et l'assurance vie sont des outils hyper puissants. Leurs avantages fiscaux en font des alliés indispensables pour quiconque investit sur la durée. Pour finir, pour que ce voyage se passe bien, il faut une boussole. Et quelques règles de conduite pour ne pas tomber dans les pièges les plus courants. Voici donc les 4 règles d'or, les piliers d'un portefeuille solide. 1. Diversifier, le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 2.
comprendre. On n'achète jamais un produit si on ne pige pas comment il fonctionne. 3. Investir régulièrement. C'est la fameuse méthode DCA. L'idée est simple, on investit la même somme chaque mois et ça lisse le prix d'entrée sur les marchés. Ça calme le jeu. Et enfin 4, penser sur le long terme. Le temps, c'est vraiment le meilleur allié. Finalement, l'objectif, ce n'est pas seulement de faire fructifier son argent, c'est surtout de développer sa propre philosophie d'investissement, sa propre boussole qui guidera chaque décision. Et la question qui reste, c'est bien celle-là. Quelle sera cette boussole ?